Hello, hello les amis, soyez les bienvenus, les sons du dimanche. Il est question de cette dernière plaie, la 10e plaie. Une leçon parfois mal comprise pour certains, un sujet mal compris pour certains. Le verset mémorisé, évident, c'est celui de Michée 6, 8. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Comment voir l'amour de Dieu dans l'application de cette plaie? Première chose, un point important dans cette leçon, c'est que Dieu ne fera jamais, c'est la promesse divine, Dieu ne fera jamais quoi que ce soit concernant l'application de la justice sans avoir averti avant. Dans l'occurrence, le prophète qui fait l'avertissement avant, c'est Moïse. Donc Moïse va petit à petit préparant Pharaon et les gens qui sont autour, parce que non seulement Pharaon, mais toute la nation est témoin de ce qui se passe et de l'application de toutes les plaies et des choses qui arrivent. Donc, toutes les plaies qu'on a vues la semaine dernière sont un avertissement que le Dieu de Moïse est le Dieu de la nature, est le Dieu de la création, est le Dieu véritable. Et dans cette plaie, on voit aussi l'orgueil, la gravité de l'orgueil chez l'être humain. Donc l'orgueil qui est dans le cœur de Pharaon et dont les gens qui sont autour de lui, certainement des gens aussi sont innocents dans cette histoire, sont égyptiens, sont partis du peuple, suivent leur Dieu, suivent le Pharaon, sont un peu, à mon avis, pas 100% au courant de comment les choses se passent, mais ils savent le principal, que ce Dieu de Moïse est un Dieu puissant et véritable, parce que ce qui dit Moïse arrive. Et quand Moïse parle à son Dieu, les plaies s'arrêtent. Donc, à quelque part, tout le monde est conscient de ça, mais dans le cœur de Pharaon et de ceux qui sont avec lui, il y a une dureté de cœur qui n'accepte pas le fait que le peuple puisse avoir un autre Dieu que ne soit pas Pharaon ou leur Dieu. Le verset à mémoriser qui est utilisé, pas le verset à mémoriser, mais le verset qui est utilisé pour la leçon d'aujourd'hui, parle bien que Dieu n'a pas de plaisir dans la souffrance de l'être humain. Dieu n'avait pas créé l'être humain pour qu'il puisse souffrir. Le plan original de Dieu, c'était pour la vie avec Dieu, avec les bontés, l'amour que nous pourrions jouir, avoir, recevoir, ressentir de la part de Dieu. Mais voilà, le péché est rentré. Et à quelque part, ce qui se passe en Égypte est un parallèle, comme j'ai dit dans l'introduction de Sabbat, est un parallèle avec la venue de Jésus, quand il y a la véritable Pâque, la Pâque de la libération non d'Égypte, mais du péché, et aussi l'annonce du retour de Jésus. Il y a quelque part le cœur dur qui a Pharaon en ce moment, est le cœur dur que nous retrouvons partout aujourd'hui quand on parle de Dieu, quand on parle de son existence, quand on voit que ce qui est autour de nous, ce monde merveilleux qui a été créé, cette nature qui est incroyable, ne peut pas exister parce que voilà, il y a eu des explosions quelque part. Il y a un architecte derrière tout ça, mais les cœurs s'endurcissent et qui ne veulent pas écouter. Mais nous avons ces prophètes comme Moïse à l'époque. La Bible est le plus grand prophète à quelque part actuellement. C'est le livre le plus imprimé, vendu au monde chaque année. Donc la Bible est là, elle est disponible aujourd'hui de façon aussi digitale. Il y a la prédication de l'évangile de partout aujourd'hui avec l'Internet. Mais comme Pharaon, les cœurs des gens s'endurcissent. Mais à un moment donné, il y a un dernier avertissement. Il y a une dernière plaie qui va venir, qui est à quelque part ce qui se passe avec la destruction de ce monde. Quand Jésus revient, qui vient chercher ses enfants, il y aura la grande et la 10e plaie mondiale qui va être la destruction totale et définitive de ce monde. Donc on sait qu'il y a le millénaire au milieu, mais je fais un parallèle. Donc ce qui se passe là en Égypte est à quelque part le visionnage en façon réduite de ce qui se passera sur la terre tout entière. Il y a aussi des clins d'œil dans cette leçon que je trouve intéressante. Les 3 jours de ténèbres, qui est décrit dans Exode 10, 23. Donc on a eu 3 jours de ténèbres avec la mort de Jésus, qui est passé 3 jours. On sait très bien que ce n'est pas
3 fois 24 heures, mais mort le vendredi et ressuscité le dimanche, mais 3 jours quand même. On a eu 3 jours d'un monde obscur avant l'arrivée de la 10e plaie. Il y a aussi un dernier détail. Les 10 plaies d'Égypte illustrent l'expression totale de la justice et de la rétribution de Dieu. Le fait que ce soit 10 plaies, comme les 10 commandements, montre qu'il y a eu un travail complet et total pour que les gens dans cette circonscription-là, dans cette région, puissent recevoir la totalité de l'avertissement de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes ces manifestations surnaturelles du pouvoir de Dieu pour Pharaon et pour tout l'Égypte. Tout le travail a été fait complètement, pleinement, pour bien expliquer qu'il y aurait finalement la justice qui serait appliquée à ce peuple. Et c'est justement quand il y a la mort des premiers-nés que finalement le peuple de Dieu va pouvoir sortir d'Égypte. Donc il a fallu l'application de cette justice. Parfois difficile pour certains à comprendre, mais bien averti, bien expliqué, bien encadré pour que la justice de Dieu soit équilibrée avec son amour. On continuera demain pour mieux comprendre encore cette 10e plaie et les conséquences de celle-ci et surtout les applications pour notre vie aujourd'hui. Mais déjà, cette application pratique pour nous, Dieu communique, Dieu nous parle, il y a un avertissement, il y aura la fin de notre existence ici. Il faut prendre une décision, il ne faut pas que le cœur s'endurcisse avec l'orgueil, il faut vraiment qu'on puisse être simple et que nous puissions nous soumettre à la volonté de Dieu, à sa présence dans notre vie pour changer la donne. Que Dieu te garde, on se voit bientôt pour la leçon de lundi. Bye bye.